Hello tout le monde, je suis Queen Siaya, je suis en direct sur Zone d'Artiste avec Chris Levray. C'est la magie totale. Est-ce que nao lota bébé kokende mosika te mote mezozoka olingi na doka tala balova bavoisa na biso ndenge zanga pota pesanga bolingo na yo musika na yo nakokoka te ozwa bolingo nanga oizole motema nange dekole na olota ye. C'est la magie. Bakoyebisa ngai balobi bolingo ezali na suka te onatika nalembi yoka dia masa ya mama bokili baloba balemba die bakomata lelo ba... Bon bref, je suis pas très adepte au chant. La musique congolaise, ça représente quoi pour toi, la musique congolaise? C'est toute ma vie, c'est la base de quelque chose que peut-être que le Congo ne s'en rend pas compte. Tu sais, mis à part les minerais, mis à part la richesse que peut avoir le Congo, rien qu'avec la musique, on aurait pu être... la musique congolaise, c'est vraiment quelque chose d'apaisant pour moi. J'emmène toujours la personne par mes textes. Moi, quand j'écris mes textes, c'est très grand ce que je vais dire. Parce que ceux qui ne me connaissent pas seront étonnés. Je me compare, pas je me compare, mais je vais chercher un peu comme Luambo Maki a dit. Quand il écrivait, il y avait une partie qui faisait rire. Mais c'était des textes qui accrochaient, qui avaient envie de... Yakoyoka Oezoya après. Justement, en parlant, on ne peut pas parler de la musique sans parler de Fally Ipupa. Est-ce que Queen Sia connaît aussi Fally Ipupa ou écoute du Fally Ipupa? Alors, celui qui dit qu'il ne connaît pas Fally Ipupa, c'est que il vient de naître ou il est déjà mort. Ou il est déjà mort. Soit il vient de naître ou il est déjà mort. C'est incroyable. Ou il était déjà mort parce qu'il est déjà mort. Peut-être qu'il connaissait aussi. Mais où il était déjà mort. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une ancienne... employeur, patronne, hein. Je ne vais pas citer son nom, mais qui m'a employé, qui a employé ma soeur. Et il y avait jour de paix, et il fallait passer à son bureau. Ma soeur et moi, on a été étonnés d'entrer dans le bureau, je vais juste prononcer son prénom, d'entrer dans le bureau de Nathalie, qui est une Mundele, mais une vraie bourgeoise, qui n'a jamais lavé une assiette, qui écoutait du Fally. Et on lui a demandé, mais Nathalie, vous savez qui c'est? Je dis, bah oui, mais c'est Fally Ipupa. Waouh, c'est incroyable ça. Et c'était Kinam avec Booba. Et donc, c'est de l'international. Et on était comme ça, ma soeur et moi, mais Joe a comme un musique. Du coup, si on peut le dire Queen Sia et Warriors, alors, dans ce cas-là, parce que Olobi n'a pas Fally numéro 1, plus Fally, parce que dans le Congo, il faut que les Warriors n'ont pas Gaulois. Tant que les Warriors, pourtant, tu as bien expliqué que internationalement, Fally est numéro 1. Mais tu as dit que Queen Sia et Warriors ou bien Gaulois. Gauloise, Warriors. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Queen Sia habite la France. Les Français, avant d'être Français, c'était des Gaulois. Tout à fait. D'accord. Queen Sia, c'est une gagnante dans la vie. En anglais, Warrior, c'est quoi? Une gagnante. Donc, si je veux prendre la définition de ces deux mots-là, c'est à mon avantage, puisque Ferregola, c'est aussi mon yaya, que je connais particulièrement aussi. Même si ça fait des années que je ne lui ai pas parlé. Donc, sans entrer dans cette petite guéguerre qui nous fatigue à la longue et qui déstabilise un tout petit peu le nuage de la musique congolaise, au lieu d'être grande, petit à petit finit par devenir petite, par toutes ces choses-là, je préfère jouer sur les deux mots. Donc, je suis gauloise et warrior. Gauloise parce que j'habite là en France, je suis de Gaulle, et warrior parce que je suis une gagnante. Bon,
Bonsoir tout le monde, c'est Chris Levray en direct des zones d'artistes. Aujourd'hui, je reçois Quinsia. Est-ce que Bozolota? Non, Bozolota, l'artiste est bel et bien aujourd'hui avec nous dans zone d'artistes que je dis bonjour, bonsoir Quinsia. Comment tu vas? Bonsoir Chris, je vais très bien, merci et toi-même. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Waouh, en tout cas, merci déjà d'avoir dit invitation à Bisso, artiste à mon le roi Ayo Quinsia. Tolanda qui single na obimisa qui en tout cas j'ai apprécié nabi pourquoi pas qu'on recevoir yo aussi na zone d'artiste et ça concept à sikato créé, pourquoi pas. Merci. En tout cas, l'honneur est partagé, Quinsia. Tout d'abord, pour commencer, tu vas se présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Qui est Quinsia? Azana Nitogigara, single Kitoko Bimi, c'est le ça la succès na communauté congolaise. En tout cas, Savoura qui en bien, bazo bina, challenge, sali, nazolota. Hein? Quinsia, qui est Quinsia? Est-ce que tu peux te présenter déjà pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, salut tout le monde. Quinsia, Rinsia. Hein? Alors, Quinsia, qui est-elle? Quinsia, c'est une artiste chanteuse congolaise, hein, de Kinshasa, hein, qui est dans la musique, hein, ça fait un moment, mais qui n'était pas forcément connue dans le milieu congolais, parce qu'effectivement, elle faisait d'autres sonorités, mais toujours en lingala. Donc, je crois qu'aujourd'hui, je ne peux que livrer ça de moi, quoi. Tu ne peux que livrer ça. Quinsia d'origine congolaise à Kinshasa. Okoli à Kinshasa, tu as na poto mais d'origine des congolaise. Non, on a Botaminakin. Ah ouais. Ouais. On a Botaminakin, effectivement. La commune Nini Quinsia, artiste Bandal. Ah bon, Bandal et Bomba Pe artiste est belé quand même, hein. Ouais. Okolina Bandal. Et puis après Bandal, c'est quoi parcours na yo aussi mon parcours, bon, je veux dire le parcours de mon père, ça a fait mon parcours. Parce que mon père est musicien également. Okay. Donc, et Tangamaki qui partent très 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 jeunes également du Congo. Donc on est parti et puis voilà, on a évolué ailleurs. Mais entre-temps, en étant majeur, voilà, j'ai commencé à partir à Kinshasa, mais voilà, j'ai évolué ailleurs que Kinshasa. Du coup, quand tu dis ailleurs, là, c'était où? Originaire? Quand on voit Quinsia, c'est artiste originaire de... On va dire de l'Afrique de l'Ouest. Ok. Et puis de l'Europe, quoi. De l'Europe. Ici en Europe, du coup, Quinsia est siégée où, si on peut savoir, pour hein? Queen, elle est de la France. De la France, de Paris, on va dire. C'est une ancienne parisienne qui se reconvertit en bretonne et maintenant qui est redevenue parisienne. Ok, donc tu fais combat, quoi. Voilà. À Paris, donc voilà. Maintenant tu es actuellement sur Paris pour les gens qui. Donc, artiste Nabino à Zongisus Namabele Nae, donc Quinsia est là parmi nous. Du coup, Quinsia, tout le monde est un single na déboule. Ou azapé artiste terminé ne obasala makambo aminé na rap congolaise bango ma banda idéologie rap na poto ba obayebi ba KMS. Donc j'espère que yo pour ebi parcours parce que tout le monde ba morona na bindi. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu collaboration na bino e banda nini tout le monde a maman pour proposer biso single mo ya kitoko toyoka. Alors c'est parti de l'idée de Deboule. Bon, il y a un jour où... Parce que moi, sur les réseaux sociaux, Naya Kanati m'a comme dingue et puis je m'en vais, tu vois. Parce que pour moi, je considère que opportunité, on est la Pessabisso. Si tu veux en profiter, il faut juste être stratégique. Donc, stratégie, Nangezara, que les réseaux sociaux vont être mon CV. Ne présenter que ce que je sais faire, donc la musique. Donc, sur TikTok, principalement, Nabanda a posté tout ce que je savais faire. Et puis, je ne checkais jamais mes messages. Et puis, un jour, comme ça, j'ai dit, bon, bah, je vais regarder ma messagerie parce que s'il y a des abonnés, il y a peut-être une demande d'échange. Et puis, bim, je tombe sur un message de Bindi, de la star, comme je l'ai appelée la première fois. Et puis qui me proposait justement de discuter pour un futur projet. Mais effectivement, ce message-là datait d'il y a très longtemps, donc je ne savais pas si c'était toujours à jour, mais par curiosité, Nachika message journée, puis je lui ai donné mon numéro de téléphone.
pour comment on échange sur ce qu'il en était. Et puis, c'est pas tout de suite, on n'a pas pu se contacter parce qu'il n'était pas joignable. Après, moi, je n'étais pas joignable. Et puis, le jour où il a été joignable, bah, il m'en a parlé. On a décidé de se rencontrer pour discuter du projet. Okay. Et puis, lorsqu'on est tombé sur les projets, on va dire que moi, je suis tombée sur le projet, j'ai été tout de suite séduite par l'idée des sons, des textes, et puis à l'idée de faire quelque chose ensemble, quoi. Et c'est de là où Naolot est venu, parce qu'effectivement, Isaac, même pas Naolot, c'était un autre son justement qui devait sortir. Okay. Mais vu que Deboul, il a une collection de sons déjà à l'avance. Okay. Donc, il me présentait également tout ce qu'il savait déjà faire. Donc, ça, c'était une façon à lui de se vendre, parce qu'un artiste ne peut que se vendre avec ce qu'il a, donc ses œuvres. Donc, il m'a déballé son lot de sons, et puis je suis tombée amoureuse de Naolota. J'ai dit non, on va pas aller sur ce son-là. Tout ça, là, Naolota. Parce que l'idée, parce que tu as qui extrait à vidéo mon balancer qui n'a pas réseaux sociaux tout le monde a collé serré bah monsieur oh moi si na ya sikazui to ndengeni parce que avant ça binda les cas étape moko ya moi séparation tout le monde a bimisi moi simon botobi oh moi ça sikazui to ndengeni parce que na kolo bangonde nini ndenge bosa live vidéo wana omona intimité wana bozaki nango mutu so atali vidéo ba oh moi si na ye artiste na ye mutu kaka ba beti featuring ndeni Quincia est-ce que vous pouvez un peu plus yona na Deboul relation ni boza nango? Alors pour commencer, moi je vais répondre ceci. Parce qu'il y a des commentaires, la vidéo, des commentaires, oh c'est sa nouvelle femme, oh nani beauté artiste, artiste moi c'est est-ce que vous ça fan bateau ba commenter sur vraiment réponse claire na ba question na bangwana. Alors déjà pour commencer, je suis MDR parce que c'est vraiment une question qui revient, elle est pertinente cette question, mais bon, je vais pour une fois me répéter. Moi je suis comme je dis, je suis comme maille. Tu me mets dans un vase, je prends la forme du vase. Tu t'adaptes. Voilà, je m'adapte. Je suis une artiste. Alors quand je dis artiste, ce n'est pas seulement dans la chanson ou dans la musique. Je suis artiste complète. Il a fallu justement pas choquer. Ok, il y a certains qui ont été choqués, mais il a fallu taper dans l'œil. Et pour taper dans l'œil, il faut sortir de l'ordinaire. Tout à fait. Tu ne peux pas faire comme tout le monde, sinon on ne te regarde pas. Ramener un peu de la comédie dans ce que tu fais. Voilà, tout ça. Moi, de toutes les façons, dans mes compositions, il y a un peu de ludique. J'emmène toujours la personne par mes textes. Moi, quand j'écris mes textes, c'est très très grand ce que je vais dire. Parce que ceux qui ne me connaissent pas seront étonnés. Je me compare, mais je vais chercher un peu comme Luambo Maki a dit. Quand il écrivait, il y avait une partie qui faisait rire. Mais c'était des textes qui accrochaient, qui avaient envie. Yakoyoka Oezoya après, tu vois. Et j'avais envie de jouer aussi sur ça, sur la façon de faire. Donc, quand tu es artiste... tu entres dans un monde qui n'appartient pas à tout le monde. Tu es dans une chose que toi-même ne sais justifier. L'énergie que tu dégages, elle n'est pas de toi, elle t'est donnée. Donc, même moi, quand je regarde cette vidéo, je me dis, mais il t'est arrivé quoi, ma petite Cette complicité-là qu'on a retrouvée dans la vidéo. C'est ce que je suis en train de dire. Je sais pas. Voilà ce que Zaki idée à Bindito. On va dire que d'habitude c'est moi qui coach parce que chacun a son rôle dans notre duo, dans notre binôme, chacun a son rôle, chacun manage l'autre. Donc c'est moi qui ai proposé que ce soit comme ça, habillé comme ça, posé comme ça, parce que justement il fallait sortir de l'ordinaire, ne pas faire comme tout le monde. Sortir de l'ordinaire. Du coup, Quincia, avant de dire est-ce que Quincia pe azana playlist na ina banzembo salaka avant na olota parce que bato ebele ba découvrir quoi ba moni na olota mais peut-être avant na olota banzembo pe a canon lisu ezali ono ba ebito bombeli bango.
Oui, avant Naolota, Quincy avait déjà sorti un EP de 5 sons, donc qui sont sur YouTube. Et comme j'ai toujours dit, j'avais un public qui me suivait. Hein, parce que moi j'aime bien jouer sur les sonorités du monde. Du jour au lendemain, je peux chanter sur une sonorité mandingue, mais en lingala. Je peux aller sur du rock, sur du reggae, mais toujours en lingala. Et ça, il faut un public. Nous, le Congolais, nous sommes très sélectifs dans la sonorité. Donc, ouais, il y a des gens qui ne me connaissaient pas, mais j'ai Zelayo, j'ai Tantine, j'ai Tobongisa, toujours en lingala, mais avec des sonorités plutôt différentes sur YouTube. Ouais. Plus de l'afro, lingala, si on peut dire ça voilà. comme ça. Voilà, moi, je pense que ouais, on va l'appeler comme ça, afro, lingala, ou lingala, afro, ou... Bon, bah, source inspiration Quincy Ezalarani. Quincy a pas commandé mot à s'inspirer peut-être dans l'artiste il y a Congo plus ou bien américain n'habite source non il y a inspiration et Utarawapi. Alors déjà inspiration langa c'est un peu ma culture elle est très large. Je vais sur plusieurs sonorités comme je dis parce que mon père est musicien. Hein, qui est passé bien sûr à la base avec plusieurs acteurs de la rumba congolaise, mais après très jeune qui a évolué dans la sonorité Moussousou, qui a ramené autre chose que de la rumba. Donc nous à la maison on écoutait du zouk, du makossa, on écoutait du reggae, on écoutait mais vraiment de tous les pays. Donc ce qui fait que moi mon inspiration va venir de tous les horizons. En fait, j'ai un monde qui est coloré. Je peux avoir envie de chanter comme les Ivoiriens, du coupé-décalé, mais toujours en lingala. Donc, ma base, c'est le lingala. Mais je vais comme avoir des tentacules, m'exporter un peu partout. Donc, mais vraiment, je vais m'inspirer de Tina Turner, de vraiment, on va dire, de Fela Kuti, de Manu Dibango, de Bibi, on va aller plus loin, de Nat King Cole. J'écoute énormément de Buju Banton, vraiment de la vraie musique jamaïcaine. J'écoute même de la musique éthiopienne pour avoir des sonorités qui pourraient inspirer, parce que j'ai un timbre qui peut s'adapter à certaines sonorités que de la musique congolaise. Et comme le lingala, c'est une belle langue, bah pourquoi ne pas l'exporter ou l'expatrier et la ramener sur toutes les sonorités, comme on pourrait dire. Tout à fait, justement. Mais là, quand je vois Quincy parler par rapport à les sons Naolota, je trouve un peu de différence. Namoni, je vois no teki Naolota, wane mimaki mwelo. Est-ce que vous savez la biso tamwa a capella Naolota ndo sa ki angwana, parce que là, on retrouve vraiment Quincy pur Quincy. Donc là, ta façon de s'exprimer, tout ça, il n'y a rien à voir avec ce que tu nous as proposé dans le clip. Originalité, on a senti vraiment en live, vraiment dans l'autre, nous betaki vraiment dans nzemo parce que nous on sentir l'eau monter à l'autre nakati. C'est vrai ça. Je sais pas par quelle partie commencer parce que Naolota c'est plusieurs parties. Tu dois avoir un refrain bah mon bandaki. Est-ce que Naolota bébé kokende mosika te mote mezozoka olingi na doka tala balova bavoisa na biso ndenge zanga pota pesanga bolingo na yo musika na yo na kokokate ozwa bolingo nanga oizole motema nange dekole Naolota c'est la magie. En tout cas c'était incroyable, merci beaucoup Quincy. En tout cas j'ai encore une autre question. Au Congo, quelle est ton artiste féminine préférée au Congo? Parce que tu es bipé na Congo, artiste ba Congo bima malgré musique ça un peu pas si pour na bassi, mais artiste ni yo c'est plarané ming na Congo. Alors vous allez peut-être m'appeler vieux jeu, mais j'aime être vieux jeu, mais j'aime être authentique. Donc au Congo, la personnalité féminine, je vais juste faire quelque chose parce que j'aime beaucoup faire ce refrain là et puis bah si toi tu t'y connais tu me diras c'est qui. Ok. Bakoyebi sangai balobi
Bolingo ezali na suka te onatika e. Nalembi yoka dia masa ya mama. Bokili baloba balemba die. Bakomata lelo ba... Bon, bref, je suis pas très adepte aux chanteuses. Déjà, on comprend déjà le Bolingo. Ça c'est déjà Maman Biliabel, si je me trompe pas. Maman Pongolo. Maman Pongolo, voilà. Donc on va Pongolo, dire que voilà. j'écoute plus du Pongolo, de la Betty Massikini, du Chalamona, parce que moi, j'aime ce qui m'apporte quelque chose. Mais par contre, il y a une poupée que j'aime beaucoup, Rebo Chulo. Je connais pas ses chansons. Yende Maman na Bango. J'aime son personnage. J'aime ce qu'elle renvoie. Ce qu'elle apporte dans la musique congolaise. Elle renvoie quelque chose qu'on a besoin en fait des médias congolais. D'une originalité, et Robo est très original. Mais par contre, ces chansons, je ne connais pas. Je crois que je vais m'y mettre. Mais il faut dire que j'écoute plus les tantines, comme on les appelle. Les tantines. Mais est-ce que Quintia aussi est tantine? Ah bah, Quintia, c'est une tantine, bah oui. Ah ouais? Bah oui. Non, même. Moi, tu m'as l'air très jeune, là. Quand tu me dis tantine, là, je vois des mamans Pongolov, comme tu viens de citer. Mais Quintia est très jeune. Hein? Ouais, j'aime bien. Parce que bah, tu me suis fait dans commentaire, car avant là, il y a mon ba commentaire ba tumsu babi to mona lokola za mukolo abindi te wana mwa sanga mukolo tanenga zali mais Quintia to ba Quintia roza ba génération ni na ba reboka kato moi likolo mandam. Quintia, c'est la grande sœur de Rebo Chulo. C'est même la tantine de Rebo Chulo. Peut-être que je suis la petite sœur de sa mère, mais je ne peux pas être la mère de Rebo. Je ne cache pas mon âge, mais j'aime bien voir comment les gens se tuent la tête, à savoir quel âge j'ai. Mais je veux dire que je suis une grande enfant dans ma tête parce que j'ai gardé l'âme d'une enfant. Mais voilà, et puis je ne sais, on ne peut pas être et avoir été. À un moment de la vie, on vieillit. D'accord. La jeunesse, c'est dans la tête. C'est la peau qui vieillit. Mais j'ai de la chance d'être très bien conservée par ma belle peau black. Donc, je ne prends pas de vieillesse, mais je suis la tata de Rebo Chulo. La tata de Rebo Chulo, Quintia. Bon, Quintia, la musique congolaise, ça représente quoi pour toi, la musique congolaise? C'est toute ma vie, c'est la base de quelque chose que peut-être que le Congo ne s'en rend pas compte. Tu sais, mis à part les minerais, mis à part la richesse que peut avoir le Congo, rien qu'avec la musique, on aurait pu être... la musique congolaise, c'est vraiment quelque chose d'apaisant pour moi. Parce que c'est la base de moi, c'est la base de mon inspiration, c'est la base de ce que je connais aujourd'hui. Sinon, j'aurais pu être d'un autre état, d'un autre pays, peut-être que je ne serais pas autant inspirée. Et je pense que c'est parce que je suis congolaise que je suis autant inspirée. Je pense que c'est ça aussi, parce que le Congo, waouh! Déjà, c'est nous qui contrôlons la musique française, si je peux le dire comme ça. C'est la source d'inspiration, le Congolais. Tout justement, en parlant, on ne peut pas parler de la musique sans parler de Fally Ipupa. Est-ce que Quintia connaît aussi Fally Ipupa ou écoute du Fally Ipupa? Alors, celui qui dit qu'il ne connaît pas Fally Ipupa, c'est que il vient de naître ou il est déjà mort. Ou il est déjà mort. Soit il vient de naître ou il est déjà mort. C'est incroyable. Ou il était déjà mort parce qu'il est déjà mort. Peut-être qu'il connaissait aussi. Mais où il était déjà mort. Et comment tu connais Fally Ipupa, Quintia? Alors, Fally Ipupa, on va dire que c'est un grand frère du quartier. D'accord. Avant même qu'il... Parce que quand tu m'as parlé des Bandal, je me suis dit, bah tiens, je vais poser la question de Fally Ipupa aussi. Parce que je pense qu'il vient aussi de Bandal. Fally Ipupa, C'est un yaya du quartier. C'est un yaya que je connais très bien, qui me connaît aussi. On a eu à se croiser, même ici en France. J'écoute la musique de Fally Ipupa, mais on va dire que j'écoute l'urbain de Fally Ipupa, pas forcément la rumba, mais tout ce qui est Elena, tout ce qui est urbaine en tout cas, j'écoute parce que c'est voilà, j'aime la musique congolaise, mais quand c'est urbain. Quand c'est urbain. Voilà, tout ce qui est urbain, j'écoute. Donc Fally Ipupa fait du l'urbain, et vu que c'est du lingala, je m'éclate sur les sons de Fally. Na niveau, il y a musique à Fally Lelo. Tu peux lui mettre à quelle position au Congo actuellement? Faut être franc, faut être juste. On va dire que Fally actuellement, sincèrement, c'est le numéro 1. On va pas se mentir parce que il a apporté et emporté et exporté
Il a apporté, exporté. C'est très très fort ce que tu viens de dire. On va dire actuellement. Ok. Il y a des grands chez nous, comme Papa Koffi Olomide, comme JB Mpiana ou Erason. Moi, je suis très vieux jeu. Je connais vraiment les anciens artistes. Je vais citer ceux-là parce que je les connais. Il y a Ferregola aussi, que je connais. Mais on va dire que actuellement, parce que ce que nous, on a du mal à comprendre, c'est que chaque chose a son temps. Il y a un cycle, il y a une époque pour toute chose, pour tout règne. Et actuellement, c'est Fally Ipupa, parce que ce qui est vraiment exporté à l'extérieur du Congo actuellement, dans la musique congolaise, c'est Fally Ipupa. Voilà. C'est très très fort. C'est vraiment, mais vraiment dans la musique internationale. Hein. C'est Fally Ipupa. Moi, je connais des amis à moi, des Mindélé, c'est pas pour être péjoratif, mais qui connaissent Fally, qui viennent eux-mêmes te demander. Je vais raconter une petite anecdote. Une ancienne employeur, patronne, hein. Je vais pas citer son nom, mais qui m'a employé, qui a employé ma sœur. Et il y avait jour de paix, et il fallait passer à son bureau. Ma sœur et moi, on a été étonnés d'entrer dans le bureau, je vais juste prononcer son prénom, d'entrer dans le bureau de Nathalie, qui est une Mundélé, mais une vraie bourgeoise, qui n'a jamais lavé une assiette, qui écoutait du Fally. Et on lui a demandé, mais Nathalie, vous savez qui c'est? Je dis, bah oui, mais c'est Fally Ipupa. Waouh, c'est incroyable ça. Et c'était Kinam avec Booba. Et donc, c'est de l'international. Et on était comme ça, ma soeur et moi, mais Joe a couvert mon cicard. C'est pas pour mentir, c'est vraiment une réalité. Et quand tu entends ça, tu ne peux que dire que la personne, elle est internationale, elle est number one, sans comparer aux autres. Mais de moi, de mon milieu à moi, bah, c'est Fally, c'est... Pourtant, je connais pas ces sons, hein. J'en connais quelques-uns, mais... Du coup, si on peut dire Quintia et Warriors, alors, dans ce cas-là, parce que Olobi na biso Fally numéro 1, plus Fally, parce que na Congo, faut yeba que les gens ba Warriors na ba Gaulois. Tant que ba Warriors ba msusu ba oyo kande Olobi, pourtant tu as bien expliqué que internationalement Fally est numéro 1, mais ba msusu ba oyo kango biso ba Congolais tozala. Et on a une ba Quintia et Warriors ou bien Gaulois. Gauloises, Warriors. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Quincia habite la France. Les Français, avant d'être Français, c'était des Gaulois. Tout à fait. D'accord. Quincia, c'est une gagnante dans la vie. En anglais, warrior, c'est quoi? Une gagnante. Donc, si je veux prendre la définition de ces deux mots-là, c'est à mon avantage, puisque Ferregola, c'est aussi mon yaya, que je connais particulièrement aussi. Même si ça fait des années que je ne lui ai pas parlé. Donc, sans entrer dans cette petite guéguerre qui nous fatigue à la longue et qui déstabilise un tout petit peu le nuage de la musique congolaise, au lieu d'être grande, petit à petit finit par devenir petite, par toutes ces choses-là, je préfère jouer sur les deux mots. Donc, je suis gauloise et warrior. Gauloise parce que j'habite là en France. Je suis de Gaulle et warrior parce que je suis une gagnante. Waouh, incroyable. En tout cas, Quincia, alors ma réponse là, malobagnon surtout. En tout cas, si on peut le dire comme ça. Tout justement, on va rester encore du côté de Fally Ipupa. Ces derniers temps, on a bien vu Fally Ipupa, comment il fait les tournées partout. Il fait le tour de France, Marseille, Bordeaux, Nantes. Et prochainement, il va jouer à Nantes, justement, parce qu'il vient de jouer à Lille. Tout le monde a oublié un concert ébélé. Et la semaine dernière, fêta qui, 1 an, il y a la Défense Arena à Bango, il y a concert, bêta qui, donc, ça fait 1 an maintenant. Fêta qui va célébrer qui en Romain. Pour célébrer ça, Fally nous a présenté sa maison. Je ne sais pas si tu as suivi l'actualité. Franchement, je ne vais pas te mentir. Hein. Encore une fois, je vais me répéter, je ne suis pas fan des potins congolais. Parce que ça déstabilise nos artistes. Hein. Ça les vulnérabilise. Hein. Donc, je ne suis pas fan de tout ça. Mais j'aimerais quand même répondre à ta question. Mais avec tout ce que Fally fait comme taf, pourquoi ne pas
Il y en a, ils ont dit, ouais, non, Villa Wana fallu à présenter, c'est pas à lui, il n'a pas le moyen d'acheter ça. Bah, c'est un peu contradictoire par rapport au travail qu'il fait. Avec ce qu'on voit comme travail, je pense qu'il a quand même les moyens de s'offrir une maison digne à son nom. En tout cas, je ne sais pas comment fonctionne la musique ou le milieu, le public congolais, mais pour moi, c'est quelque chose de pas étonnant. On voit très bien les artistes internationaux, on voit ce qui s'offre comme biens matériaux, parce que s'ils ont les moyens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc s'il a les moyens avec tout ce qu'il fait, je vois pas pourquoi Et puis pourquoi douter de ce qu'une personne nous présente? Pourquoi partir toujours sur le négatif? Parce que moi je me vois mal venir te dire, bon ben Chris, ça c'est ma voiture à moi. Je vois pas pourquoi je viendrais simuler. Je ne sais pas. Des fois, j'ai du mal à partir sur le rythme congolais, donc je prends des distances. Je me sers de tout ce qu'ils font, justement pour apprendre à vivre avec le public congolais. Donc je reste à distance envers eux, parce qu'ils sont très très vite... en fait, le public congolais, c'est comme un couteau... comment on dit? Double tranchant, on va dire. Voilà. Ils sont capables de faire une très belle découpe avec une très belle viande régulière et le lendemain te faire un steak à la bouillard. Donc tu te méfies un peu d'eux, quoi. Et ça, c'est par rapport aux artistes que moi j'ai l'habitude de voir. Je me dis, s'ils ont fait ça, alors moi je ne dois pas faire ça. S'ils n'ont pas fait ça, peut-être que moi je pourrais faire ça. Donc je me sers de leur pas pour pouvoir marcher, en fait. Tout à fait. Et quel conseil que tu peux donner à la communauté congolaise, tout justement, au Tcholoba, Bisoba congolais, tout ça, Bambeli, Amine, Mi Balé, double tranchant, comme tu viens de dire, ouais, effectivement, parce que les Congolais, Waza, Bata, Tindika, Tchakal, Nanaya, on a posé la question, Fali, Nabi, Queen, Saya, Moro, alors le moment, le moi, Bimise, Libanda, et Panga, Nazuba, Vina, Sepeli. Quand nous, Tcholoba, on a posé la question, arrière-pensée pour le Makambo, mais j'ai vu que Queen Saya est resté très, très sage. Queen Saya, tout le monde, a bandé, Moza, on a mis Tanga été, donc je suis un peu étonné, mais bon. C'est plusieurs personnes différentes. Moi, je m'appelle un personnage parce que on a Mika Mwaka. Des fois, on a Mika Mwaka. Dernière fois, tu m'as dit mais j'avais pas compris un peu. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Dans un temps, il a posé une question et l'autre, non, le bail était, mais non, l'inga, tu es bon, pourquoi le bail est bon? Chris. Alors, moi, je considère un artiste musicien ou un peintre ou un écrivain comme un messager. Ok. Un messager des dieux. Entre des griffes. Donc, par ma musique, il y a certains qui sont guéris, il y a certains qui sont apaisés, il y a certains qui retrouvent la joie, il y a certains qui ont des messages qui les touchent, on va dire. Donc, j'aime bien dire que je suis une Mandona, Mambikodi, Mamiwata, parce qu'on ne comprend pas forcément le sens de ces noms-là. Les gens pensent que c'est... Bandoki. Bandoki, voilà. Même Ndoki, les gens ne comprennent pas le mot de Ndoki. Le mot de Ndoki, je veux dire. Ndoki, c'est quoi alors, si on peut savoir, Quincia? Parce qu'il y a Ndoki, Ndoki, est-ce que Ndoki peut passer à la bolam? Alors qu'Ndoki, à la base, moi, je veux dire, c'est une science. C'est la science. Alors, un Ndoki, c'est celui qui apprend la science ou celui qui pratique la science. Et comme nous sommes dans un monde où il y a deux polarités, il y a le haut, il y a le bas, il y a le yin, il y a le yang, il y a le noir, il y a le blanc, il y a le bon, il y a le mauvais. Donc, il y a certains qui se servent du Kindoki en bien pour justement apporter quelque chose qui fait évoluer l'univers et son monde. Et il y a certains qui ont justement ces vibrations basses qui vont apporter le Kindoki, tel que la magie blanche, pour justement affaiblir cette vibration du monde pour justement régner. Et donc, oui, j'aime bien qu'on m'appelle Mandona parce que j'apporte un message de paix, un message de joie, de calme. Donc oui, je porte très bien, d'autant plus que je suis très fière que ce soit en Kikongo, d'où je suis très fière de cette langue qui a plusieurs sources dont beaucoup ignorent. Donc c'est un peu cela. Le Kikongo, c'est la langue internationale d'Afrique. C'est le numéro 1 d'Afrique, si on peut le dire, pour les gens qui ne savent pas. Et Quincia, conseil nous copier sur la communauté congolaise.
Alors à la communauté congolaise, ce que j'aimerais donner comme conseil, je ne vais pas me positionner parce que Naza n'a pas parfaité, je ne vais pas me mettre en conseillère, mais ce que j'aimerais demander, plutôt que donner un conseil, c'est demander à la communauté congolaise de nous valoriser, nous les artistes, de nous aimer comme les autres aiment leurs artistes, de nous mettre haut, de nous porter haut, de nous respecter surtout, parce que c'est important. Et puis de nous prendre comme leurs frères, parce que nous sommes quand même des étendards du Congo à l'extérieur. Moi, je suis fière qu'on dise oh, mais la Congolaise, là, elle est... Je suis fière de cela. On ne dit pas tout de suite Rintiaya quand je vais chanter ailleurs. On parle de la Congolaise. Donc, c'est tout, quoi. Et de nous soutenir, quoi, c'est tout. Est-ce que la guerre dans la musique congolaise, c'est bien? Tu sais, dans toute chose, même dans le commerce, concurrence et zangakate. Parce que c'est la concurrence qui permet que Batouba évolue. Mais en français, Balubaka, il faut que ce soit de bonne guerre. Et loyal, quoi. Loyal. Et comme athée, comme malatina ba, mana virtuel, ou na cadre. Et comme vrai, c'est ce qui, moi je déplore cela. Mais il faut exister parce que c'est ce qui permet d'évoluer. Si tu n'as pas de concurrence, c'est que bah t'es rien, quoi. Faire rigoler la date, bah congolais, mais surtout sombaté, surtout bah fali. Est-ce que bah comportement les a bien? Fali a date, biso bah golo to royate. Est-ce que bah comportement les a bien? C'est triste parce que je pense que Fali il est là pour chanter pour tout le monde. De lui-même, je pense que quand il fait sa musique, il ne dit pas que Nazo ça la musique pour les warriors. Et Ferrego là aussi. Je pense que lorsqu'il écrit ses textes, il ne doit pas se dire que les Aponaba gaulois. C'est nos fanatiques, c'est les fanatiques qui emmènent ce désordre. Mais je ne pense pas que ces artistes fassent pour une certaine catégorie. Sinon, Balinga Bazalate, place Bazalelo. Quand Ferrego a commencé, il n'y avait pas les Gaulois. Tout à fait. Et quand Fallait a commencé, il n'y avait pas les Warriors. Donc ce ne sont pas ces entités-là qui ont rendu grands ces grands artistes du Congo qui aujourd'hui sont salis. Que certains pensent qu'il les mène haut parce que la communauté internationale, étrangère, elle se pose des questions. Mais bah ouais, la canine, c'est des Congolais. Tout à fait. Mais je ne pense pas que eux le désirent. Je ne pense pas. Justement, même quand on va être à un concert, concert à un Congolais, on a qui a fallu Congolais. C'est ça. C'est ça qui est triste. À l'extérieur, on ne parle pas de Fali. On parle... moi, je sais que les Ivoiriens, parce que j'ai un grand côté ivoirien, quand je prends l'accent ivoirien, tu es dans une fête, quand il y a Fali, ou il y a Ferré, il y a Werrason, qui joue au monde ivoirien, les Congolais là vont nous tuer. C'est pas Fali va nous tuer, c'est les Congolais vont nous tuer. Et c'est triste. Parce que moi, je te dis ça pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'amis qui m'écrivent, qui se demandent mais qu'est-ce que tu as fait à ton peuple? Pourquoi les gens ils t'insultent comme ça? Parce que Baka en fait. Je leur dis, je sais pas. Ils comprennent pas. Et du coup, c'est les Gabonais, les Guinéens, les Burkinabés, les Guinéens qui des fois prennent ma défense. C'est triste quand même. C'est malheureux, quoi. Et quand tu comprends déjà comment ils agissent avec les numéros 1, parce que les numéros 1 actuels de notre pays, c'est nos artistes que tout le monde ne veut pas entendre. Les gens sont étonnés pourquoi je ne parle pas de Koffi Olomide. Yaza, inclassable en fait. Yaza, Mutumo Batushakate, pour ne pas vexer certaines personnes. Yé na koki kotia na game OT en fait. Yé na placé neti mutu à pyramide. Na c'est un mutu à pyramide quand tu mets un, il y a toujours 2 pyramides qui suivent. Après les 2 pyramides, il y a 3 pyramides qui suivent. Il y a Mickey. Toute cette pyramide, on a Mickey finissent par faire une grande pyramide qui est la musique congolaise. Donc c'est pour ça que je ne touche pas à la tête, je préfère toucher à 2 têtes. C'est 2 qui nous donnent du plaisir. Comme par hasard, dans Koffi, on retrouve 2 lettres F qui est Fali et Ferré.
C'est incroyable, hein. On dirait c'est un jeu de dames, je sais pas, c'est un jeu d'échecs ou quoi. Mais tu sais, que la vie est un hasard, que toute chose est coïncidence. Mais il n'y a rien de hasard dans mon kilio. Là, même des tozo solaboé, étant la que na telle époque, à un certain moment, une certaine heure, Chris le vrai, Narintia ya Queen Baovan d'abord solaboé boé. C'est pas anodin, je veux dire. C'est prévu, c'est comme un ordinateur. Vine à biso les anétis. Mémoire n'a qu'à ordinateur programmé que Ekosa ma boé. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'on arrête un peu de salir le milieu congolais parce que biso tozoya, moi je suis une jeune talent. Même si je suis en âge, mais je suis un jeune talent dans le milieu congolais. Il faut vraiment qu'on arrête parce que ceux-là, ils ont besoin de régner. Si tant aussi ça pour que nous on puisse venir. Parce que le temps bango bazo régner bazo pesa biso pe maele ba nouveauté biso pe to se servir na o biso to zo potoya. Donc faut vraiment respecter nos artistes parce qu'ils sont grands. Faut les laisser faire ce qu'ils sont en train de faire parce qu'on les déstabilise, parce que derrière eux il y a des familles. Moussa Basalaka, ils nourrissent des familles. Tout à fait. Donc faut les laisser travailler à un moment donné, quoi qu'on le veuille. Bah aussi là nabango comme on dit. Donc ça veut dire que bah œuvre nabango les l'homme te comme on laisse bango. Alors tout ce kabango bah s'aimer bah graine nabango. Pour bah kokorbo kango na âge à retraite pour que biso peto kokoro régner parce que c'est comme ça yaya. Avant qu'il y ait un roi, il faut que le roi meure. Tout à fait. Si le roi ne meurt pas, il n'y aura pas d'autre roi. C'est impossible. Avant qu'il y ait roi, il faut qu'il y ait un roi qui meure. Avant qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait un roi qui meurt. En tout cas, les paroles de Queen Sia. En tout cas, Queen Sia, tozo nabiso autant et belete, to komi nabiso na souka émission nabiso. Je sais pas si tu as des gens à saluer, tout ça, pourquoi pas. Alors, le place au Baza belé hein. Baza belé. Ma Martidje ma beya. Pati Basilepo. Iramo Ponami, mon designer, ma styliste qui est en Belgique, hein, qui fait de très très beaux vêtements pour l'urbain. Il y a Trésor Chris Beya du côté de la Côte d'Ivoire qui est mon manager qui s'occupe donc de mes affaires là-bas. Et puis il y a Nelly Mpela hein, qui est ma sista de très longue date, qui est également une artiste. Il y a tellement de monde que vous allez finir par me pardonner parce que j'ai la tête pleine. Et puis il y a Bindi Love que je salue énormément qui est un très beau canal pour moi pour pouvoir justement être sollicitée par toute cette personne pour pouvoir m'exprimer parce que c'est vrai que je faisais de la musique mais je n'avais pas toutes ces opportunités parce que je suis congolaise mais quand tu fais de la musique sur ton lingala pour valider il faut et au Tanabana Congo il fallait être validé par les Congolais. Je suis très très contente aujourd'hui parce qu'ils m'ont découvert, donc je salue énormément cet artiste qui est grand et que peut-être que les gens l'ignorent. Je salue mais vraiment toute ma team parce qu'il y a beaucoup de monde autour de moi. Et puis gros bisous à mon père parce que c'est grâce à lui que je suis l'artiste que je suis. Et puis ma chère petite mère qui m'appelle souvent ma star. Donc voilà, je salue tout le monde en tout cas. Et puis sans oublier l'univers et toutes mes muses qui me... Les rois des rois, les dieux tout-puissants. Je ne sais pas si c'est le roi des rois, mais en tout cas l'univers c'est large. Toi aussi tu fais partie de l'univers. De l'univers, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Queen Sia. On arrive à la fin de notre émission. Merci Nabino Obozaki et Belé Kolanda. Émission Nabisona Queen Sia. Merci. Vous continuez à s'abonner, liker. Vous pouvez avoir des questions à poser Queen Sia. Beaucoup de commentaires, elle sera là pour vous répondre, en tout cas avec plaisir. Je salue Boston Doma, Boston Doma, Topesio Mbote, Bisiko Zwami, Cyril Ikina, Simon Kimbango, Forme, Topesio Bambote Belé, Oscar Marie, tout sans oublier, Chancel Memba, les demi-diés, Tobosani Pété, Bindi Love, Deboul Bindi, Topesio Mbote Belé derrière la caméra, et Mbote aussi Nangamoko. À toi aussi, en tout cas, merci pour l'invitation à Bisso Queen Sia. Le plaisir est partagé en tout cas. Il est partagé. On est ensemble, ça bouge pas. C'est la magie.